Mes chers amis, alors que le climat social lié à la crise sanitaire et à la politique vaccinale se durcit, je voudrais avoir une pensée pour ces concitoyens en détresse, soignants ou aides-soignants soumis à une vaccination qu'ils refusent sous peine de perdre leur emploi. Je pense au docteur Anna, à Ludivine Dudou, à Sébastien de Saint-Quentin ou à cet agent de sécurité d'un hôpital de Besançon qui, contraints et forcés par la crainte de ne plus avoir de quoi vivre, se sont résolus à signer un formulaire pré-vaccinal du vaccin Pfizer. Sur cette fiche doit être remplie la mention « consentement éclairé » avec une seule case à cocher. Oui. Je cite la phrase complète. Oui, je déclare et donne mon accord pour la pratique du vaccin. Oui, je reconnais avoir eu connaissance des bénéfices et risques liés à la vaccination. Et pas d'autre choix. Aux côtés de leur signature, au bas de ces formulaires, ces infirmiers et ces infirmières ont inscrit la mention « contraint et forcé » afin de garder mon travail. Qu'il est loin le temps des applaudissements à 20h pour encourager ceux qui étaient en première ligne pour lutter contre cette épidémie. Au front, lors de la première vague, on vous jette à la 5e vague. Certains ont été mis à pied avec des dénonciations à l'ordre des infirmiers, d'autres licenciés pour inaptitude professionnelle. Je pense également à nos compatriotes qui manifestent massivement dans les rues de Guadeloupe contre l'obligation vaccinale. Que fait ce gouvernement à part instaurer la ségrégation entre vaccinés et non vaccinés? Pourtant, les solutions ne manquent pas. Réintégrer tout le personnel soignant, rouvrir des lits d'hôpitaux, privilégier l'aération des salles et le renforcement des gestes barrières, autoriser l'utilisation des autotests salivaires, remettre les tests PCR gratuits pour tous, remettre la liberté de prescription médicale. J'ai pu rencontrer la directrice de l'Agence européenne du médicament et ses réponses sur l'efficacité des vaccins m'ont rendue dubitative. Elle m'a déclaré ne pas savoir s'il serait nécessaire de faire désormais une dose de rappel vaccinal tous les 6 mois. Cela est donc de l'ordre du possible. Comme l'utilisation du traitement Remdesivir, pourtant acheté à plus d'1 milliard d'euros par l'Union européenne. Hier, à peine revenu de Washington, après avoir remis le prix du meilleur businessman au PDG de Pfizer, Madame Ursula von der Leyen a annoncé qu'il était temps de réfléchir à la vaccination obligatoire. Fin de l'histoire, quel que soit le variant, tous injectés. Mais comment ? Bruxelles voudrait donc la compétence en matière de santé en renforçant le poids de l'Agence médicale européenne et imposant cette obligation vaccinale en limitant les déplacements essentiels ou non essentiels. Mais comment ? Avec les mêmes contrats caviardés ? Avec les mêmes clauses d'irresponsabilité, avec les mêmes effets secondaires, avec les mêmes problèmes de validité qui supposent des rappels. Nous sommes donc en droit de nous montrer perplexes et prudents face à toute tentative d'obligation vaccinale qui serait imposée aux soignants comme à tous les citoyens français et européens. Tout miser sur un vaccin toujours en phase d'expérimentation et qui risque de devenir obsolète face à de nouvelles formes de variants ne m'apparaît pas être la plus sage des solutions. En tout cas, arriver à l'obligation vaccinale en France par le chantage à l'emploi sous peine de licenciement de soignants en pleine crise sanitaire démontre par l'absurde que ce gouvernement a fait le choix de la brutalité pour tenter de masquer son incohérence, mais démontre surtout son incompétence.